Donc on peut profiter quand même donc, de cette coïncidence pour formuler cette prière pour la réussite vraiment de ce projet. Je vais, sans plus tarder, donc je vais laisser la parole à peut-être Madame Geneviève, que aussi je remercie du fond de mon cœur, parce qu'on n'est pas de la même nationalité, mais si le projet arrive jusque-là, c'est grâce à elle. Vraiment, c'est une battante, c'est une dame de fer. Vraiment, Geneviève, merci beaucoup et mille merci. Merci pour votre présence en ce temps de Ramadan et de Semaine Sainte, ce qui montre votre engagement et votre motivation à soutenir ce projet de construction d'un centre de formation et de thérapie familiale en hommage au professeur Omar Sylla, un grand ami décédé il y a 10 ans déjà. Ce centre sera le premier établissement de formation et de thérapie familiale en Afrique de l'Ouest. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous accueillir dans ce site de Malicounda et votre présence si importante à nos yeux participe et ajoute à la valeur de cette cérémonie de pose de la première pierre. Permettez-moi de faire quelques rappels historiques qui montrent tout le processus d'élaboration de ce projet de construction d'un centre de formation et de prise en charge. La thérapie familiale a vu le jour au Sénégal en 1997, grâce à une collaboration entre psychiatres, psychologues belges, français, sénégalais. Une première promotion est sortie en l'an 2000. Depuis, les formations se sont succédées à Dakar et une association de thérapeutes familiaux systémiques s'est créée à Dakar, dont feu le professeur Omar Sylla fut le deuxième président. C'est cette association, appelée ASTEFAS, en collaboration avec l'Institut d'études de la famille et des systèmes humains à Bruxelles, ont formé en thérapie familiale systémique de très nombreux intervenants provenant de diverses structures psychomédicales, de la justice, de l'AMO, de la magistrature, du ministère de l'Intérieur, telle que la brigade des mœurs chargée de la protection des mineurs. Par la suite, d'autres associations se sont constituées de personnes formées et ont vu le jour, comme l'association des thérapeutes familiaux de la région de Mbour, ainsi qu'un groupe à Saint-Louis qui est dans ce processus de formation. L'objectif principal du centre est d'une part d'assurer de manière continue et durable la formation en thérapie familiale et en intervention systémique des divers intervenants et soignants, afin d'améliorer la prise en charge des familles en crise, des femmes et des enfants victimes de maltraitance et de violence, et d'autre part d'assurer un accueil et un accompagnement de ces personnes vulnérables et en détresse. Des supervisions de cliniques familiales, de cliniques psychosociales pour tout intervenant, des séminaires, des conférences et des colloques pourront y être organisés. Des thérapies familiales, mais aussi des thérapies de couple, des groupes de parole et des médiations seront effectuées. Mbour fut choisi pour sa position géographique et pour son développement socio-démographique particulier. En effet, à Mbour, le cas des mineurs et des femmes victimes de violences et de maltraitance physique, verbale, psychologique et sexuelle sont fréquemment rencontrés et augmentent de jour en jour. Il y a certains facteurs qui accentuent cette augmentation, tels que le fait que Mbour soit une ville touristique proche de Saly, où le tourisme sexuel et de malversation en tout genre sont très fréquentes. En même temps, on peut dire que ce tourisme a fortement diminué à cause du Covid ces dernières années et a créé de nombreuses pertes d'emplois. Cette crise économique vient accentuer une certaine précarité déjà présente dans certaines familles et à favoriser la recrudescence de violences domestiques. Les unions mixtes aussi, idéalisées dans un premier temps, dans un deuxième temps, sont souvent source d'exploitation. Il y a donc bien une nécessité et une urgence, non seulement à réaliser le vœu du professeur Omar Sylla, mais aussi de décentraliser et de vulgariser les formations en créant le premier centre de formation en thérapie familiale en Afrique de l'Ouest. Nous comptons donc sur le soutien des partenaires nationaux et internationaux, publics et privés, et sur l'appui institutionnel de l'État sénégalais dans ces divers démembrements concernés, notamment le ministère de la Santé, le ministère de la Famille, le ministère de la Femme et de l'Enfant et le ministère de l'Enseignement supérieur. Je pense que le professeur Omar Sylla, dont la personnalité fut dynamique et entreprenante, mérite que son nom et que son œuvre soient perpétués.
D'autant plus que ce centre fera la promotion d'une thérapie efficace et adaptée à la réalité socio-culturelle du Sénégal et contribuera à renforcer le leadership du Sénégal en matière de protection des droits humains et plus particulièrement ceux de la femme. Et je suis honoré et je marque ma gratitude et ma satisfaction d'avoir choisi la commune de Malicounda pour abriter ce centre aussi important. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la santé est une compétence transférée. Nous, en tant qu'élus, nous sommes toujours disposés à donc œuvrer dans le sens du développement communautaire à travers la santé et que ces acteurs-là qui s'activent donc pour ce développement, nous devons impérativement les accompagner et les soutenir pour que ce projet qui est aussi ambitieux puisse être réalisé. Comme l'a dit Madame la Présidente, en tout cas, le département de Mbour est un département aussi impacté du fait des violences familiales, car donc le secteur du tourisme, comme nous le connaissons tous, est un secteur qui est aujourd'hui, donc, je ne dirais pas négligé, mais bon, en fait, il y a un ancrage qui devrait être fait pour accompagner les personnes vulnérables. Donc, je dirais que la commune de Malicounda est bénie sur le plan sanitaire et que nous aimerions vraiment que ce centre puisse voir le jour et que les fils du département de Mbour puissent en bénéficier. Donc, je vais vous féliciter encore une fois de plus, les chers organisateurs, et féliciter toute l'assistance et les remercier d'avoir répondu à cet appel. Et nous souhaitons que vraiment d'ici une année, que le centre puisse être fonctionnel. Alors, c'est pour moi un grand plaisir et une immense fierté d'être avec vous pour la pose de la première pierre du futur centre de thérapie familiale Omar Sylla de Mbour. Les populations de Mbour en particulier et celles des autres localités du Sénégal en général pourront disposer très prochainement d'un établissement de haut de gamme de prise en charge des problématiques familiales et sociales adaptées à leurs besoins. Situé à Mbour et à quelques encablures de Dakar, le centre Omar Sylla accueillera non seulement des jeunes, des enfants, mais également des femmes, ainsi que des familles en proie à la souffrance sous toutes ses formes. C'est pour moi une grande satisfaction, en tant que représentant de la CEFAS, de prendre la parole au nom de Madame la Présidente, professeure Ndeye Dialé Ndiaye, à la pose de la première pierre du centre Omar Sylla. Le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Nous sommes fiers de tout ce que la coopération belge, représentée ici par Madame Geneviève Plateau, au cours de ces dernières années, a fait pour contribuer à une meilleure santé mentale des populations sénégalaises. Les résultats obtenus au cours de toutes ces années montrent de façon saisissante ce qu'il est possible de faire en nous appuyant sur la coopération internationale et les ressources nationales. Bien d'autres personnes ici présentes ou empêchées sont mieux qualifiées que moi pour passer en revue les progrès accomplis en matière de thérapie familiale et je n'essaierai pas de le faire. Je voudrais cependant dire quelques mots de remerciement à l'endroit de Mme Geneviève Plateau pour son engagement personnel, sa ténacité, sa pugnacité à faire de ce projet une réalité. Des mots de remerciement également à l'endroit de l'association de Mbour et au comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet important événement qui représente un moment de grande portée historique et un tournant décisif pour la thérapie familiale systémique au Sénégal. De fait, chacune de nos organisations, l'Institut d'études familiales de Bruxelles, la CEFAS et l'Association des psychothérapeutes de Mbour, influe sur toutes les autres et a besoin de leur appui dans une ou plus ou moins large mesure pour mener à bien la suite du projet. La coopération entre ces différentes institutions, j'en suis convaincu, va de manière certaine être encore améliorée grâce aux efforts de tous. Je ne saurais terminer mon propos sans dire quelques mots à l'endroit du professeur Omar Sylla, notre maître. Le meilleur cadeau qu'on pourrait lui offrir, c'est ce centre qui porte son nom. Pour lui rendre hommage, je vais emprunter à des personnes plus avisées que moi leurs propos tirés de la revue Thérapie familiale 2012, volume 33. Marie-Christine Cabier, Maggie Siméon et Geneviève Plateau, qui l'ont très bien connu. Alors je cite, ça c'est les propos de Geneviève et de ses collègues. Professeur agrégé de psychiatrie au CHU de Fann, directeur de l'École nationale de développement sanitaire et social de Dakar, il était également correspondant de la revue Thérapie familiale, membre du comité scientifique des journées francophones de thérapie familiale, président de l'Association sénégalaise de thérapie familiale. Il a été l'un des pionniers du développement de la thérapie familiale en Afrique de l'Ouest. L'aventure a commencé en 1994
par la formation d'une dizaine de personnes, s'est poursuivi par l'organisation de la revue de la venue de formateurs belges et français pendant plusieurs années, pour aboutir à la création de la CEFAS avec une équipe de formateurs intervenant maintenant au Sénégal, mais aussi en Mauritanie et au Mali. Saluons le chemin parcouru dans des conditions difficiles et avec des moyens très limités. Mais au-delà des qualités professionnelles, mes rencontres avec Omar Sylla, je cite, c'est eux qui le disent, depuis 1997, m'ont permis d'apprécier d'autres aspects de sa personnalité. Très accueillant et chaleureux, il était curieux de tout, s'intéressait aux autres avec beaucoup de respect et de bienveillance. Enthousiaste, il savait faire partager son amour de son pays. Il aimait la vie, savait s'amuser et faisait preuve de beaucoup d'humour. Son amitié nous a été précieuse. Donc, fin de citation. Alors, permettez-moi, pour conclure, de paraphraser l'architecte Alfred Roth, spécialiste des constructions. Et je cite, « Ce qui compte, c'est que le centre de thérapie familiale Omar Sylla soit un bâtiment qui donne du sens à la santé mentale des populations et à sa mission d'accompagner, de soutenir et de former à l'image de son parrain. Je souhaite que ce soit dans cet esprit que le chantier se poursuive afin d'offrir dans les meilleurs délais d'excellentes conditions de prise en charge en thérapie familiale et approche systémique aux familles, aux jeunes, aux enfants qui en ont tant besoin. » En ce jour solennel de la pose de la première pierre du centre Omar Sylla, je me réjouis de porter la parole de la famille. Réjouissance d'autant plus grande que la cérémonie est à l'image de l'impétrant. À cet effet, au nom de la famille, je me permets it et nunc d'adresser mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont participé à porter cet auguste projet. Mais avant, permettez-moi, mesdames et messieurs, de parler un peu du professeur Omar Sylla. Personne affable, Omar Sylla le fut. Il était un homme imbu du culte de la famille. Cet amour effréné de la famille, il le vouait d'abord à ses propres parents, qui lui ont d'ailleurs insufflé cet élan familial, à ses frères et sœurs, à ses enfants, cousins et cousines, à ses neveux et nièces. Cette description éphémère du portrait moral du professeur Omar Sylla est très loin de traduire sa personnalité. Et cela m'amène à adresser mes remerciements particulièrement à son épouse, je veux nommer Ndeye Marie Lo, qui a toujours été à ses côtés pour l'épauler. À l'association des psychothérapeutes familiaux systématiques du département de Mbour, à l'association sénégalaise de thérapie familiale et approche systémique dont il était le président. Mes remerciements vont également à l'Institut d'études de la famille des systèmes humains de Bruxelles qui n'a ménagé aucun effort pour l'émergence de ce projet. Madame Geneviève, vous avez mes remerciements les plus sincères parce que je sais que devant ce projet, à côté de ce projet, derrière ce projet, vous êtes vraiment l'initiatrice. Vous avez nos remerciements les plus profonds, Madame Geneviève. Je ne puis aussi me réserver de remercier la famille Sylla qui a porté son choix sur ma modeste personne pour porter leur parole, alors que certains parmi eux le feraient mieux que moi. Je remercie aussi toutes les autorités ici présentes pour avoir sacrifié un peu de leur temps à cette cérémonie. L'immortalité, l'Africain le connaît. Et le Sénégalais, en termes wolof, je cite, des bonul,
dès ce tour fait mon bon. En tout cas, ce projet confirme à satiété ce concept car il vient immortaliser à jamais la mémoire et l'esprit du professeur Omar Sylla. Famara, comme aimaient l'appeler ses proches, ton nom restera gravé à jamais au panthéon de l'histoire des psychothérapeutes du Sénégal. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans invoquer Dieu le Tout-Puissant afin qu'il nous assiste à mener à bon port ce projet qui nous est si cher. En tant que représentant du ministère de la Santé, nous serons à vos côtés pour vous accompagner techniquement dans la mission que vous vous êtes assignée. Chemin faisant, nous rappelons que la notion de thérapie familiale est un concept nouveau dans l'esprit des Sénégalais qu'il va falloir éclaircir pour une meilleure compréhension des différentes mutations qui s'opèrent au sein des familles. Sa mission principale est d'apporter une lecture différente du problème et redonner à la famille ses capacités de fonctionnement. En effet, le centre Omar Sylla de Mbour sera un centre de référence en matière de formation et de thérapie familiale, mais surtout dans le domaine de la prise en charge des familles en crise. Améliorer la prise en charge des familles en crise, des femmes et des enfants victimes de maltraitance et de violence, serait un combat noble au regard des chiffres alarmants qui assaillent notre sommeil quotidiennement.